Dans la vaste étendue de l'univers, il existe des planètes comme nous n'en avons jamais vues auparavant. Des planètes qui abritent un trésor de diamants. Quels sont les mystères de ces mondes éblouissants? À quoi ressemblent-ils? Et surtout, à combien monterait le prix de tout cela? Observons le sujet de plus près. Tout d'abord, penchons-nous sur le diamant en général. Nous savons que ce sont des pierres rares et très précieuses. Mais savais-tu qu'ils proviennent en fait d'un élément aussi ordinaire que le carbone? Eh oui, le carbone. C'est le même élément que la mine de ton crayon ou le charbon. C'est également l'ingrédient clé du diamant. Mais comment un simple atome de carbone se transforme-t-il en une pierre précieuse et éblouissante? Tout commence dans les entrailles de la Terre. À des profondeurs d'environ 161 km, le carbone est exposé à des températures de plus de 1093 degrés Celsius, à des pressions de plus de 580 032 tonnes par mètre carré. C'est comme mettre le poids de 3 éléphants sur un timbre-poste. Dans ces conditions extrêmes, les atomes de carbone se lient entre eux d'une manière tout à fait unique. Ils composent la structure cristalline en grillage qui donne aux diamants leur forme particulière. Ce processus peut prendre des millions, voire des milliards d'années. Le carbone se rapprochant lentement de la surface de la Terre par le biais de l'activité volcanique. Et puis finalement, le diamant se forme. Après cela, il peut rester caché dans la Terre pendant des milliers d'années, jusqu'à ce qu'il soit remonté à la surface par des éruptions volcaniques. À partir de là, le diamant brut est taillé et poli pour devenir les magnifiques pierres précieuses que nous connaissons et adorons. Pourquoi les diamants ont-ils une telle valeur? En partie à cause de leur rareté. Seule une petite fraction des diamants formés parvient à la surface. Mais c'est aussi en raison de leur beauté et de leur durabilité. Les diamants sont la substance la plus dure connue de l'homme et ils ont une capacité unique à réfracter la lumière d'une manière qui les rend étincelants et brillants. Les diamants présentent également un large éventail d'applications pratiques. Ils sont utilisés dans les outils de coupe, les meules et même dans les pointes des instruments chirurgicaux. Grâce au progrès technologique, les scientifiques trouvent de nouvelles façons d'utiliser les diamants dans des domaines tels que l'électronique, le stockage de l'énergie et la médecine. Tout cela montre que les choses les plus extraordinaires peuvent parfois naître des éléments les plus ordinaires. Maintenant que nous savons cela, revenons à notre planète Diamant. De telles planètes peuvent-elles vraiment exister? Eh bien, oui, absolument. En fait, nous rencontrons des diamants dans l'espace bien plus souvent que sur Terre. Dans l'espace, les pressions et les températures extrêmes sont très courantes. C'est pourquoi l'univers, et même notre système solaire, est incroyablement riche. Un astéroïde ordinaire peut avoir une valeur de plusieurs millions d'euros. L'hélium, que l'on trouve presque partout dans l'espace, possède un énorme potentiel énergétique. Il n'est donc pas surprenant que l'humanité discute depuis longtemps de la possibilité d'exploiter l'espace. Comme je l'ai déjà mentionné, les diamants se forment dans les profondeurs de la Terre dans des conditions de chaleur et de pression extrêmes. Les scientifiques pensent qu'un processus similaire pourrait se produire sur une planète riche en carbone. Il y a plusieurs façons pour que cela arrive. Par exemple, lorsque deux planètes ou astéroïdes contenant beaucoup de carbone entrent en collision entre eux. La collision crée une onde de choc qui pousserait les atomes de carbone si étroitement ensemble qu'ils formeraient un diamant. La deuxième possibilité est que cette région de l'espace contienne énormément de carbone. Si les conditions sont réunies, les atomes de carbone pourraient s'assembler et former un diamant de la taille d'une planète. C'est comme si tu avais beaucoup de blocs de Lego et que tu les assemblais pour créer une grande structure de Lego. En d'autres termes, si deux objets riches en carbone entrent en collision l'un avec l'autre, les atomes de carbone peuvent être comprimés si étroitement qu'ils forment un diamant. Et maintenant, surprise, ces planètes sont bien réelles. La planète dont nous parlons s'appelle 55 Cancri E. C'est l'une des 5 planètes d'un petit système situé dans la constellation du Cancer. Son étoile est si brillante qu'on peut la voir à l'œil nu. Elle est située à 40 années-lumière de nous, ce qui représente peut-être des milliers de milliards de kilomètres. Mais à l'échelle de l'espace, c'est assez proche. 55 Cancri E a été découverte en 2004. Cependant, ce n'est qu'en 2012 que nous avons appris qu'il s'agissait de la première planète diamant connue. Tout cela grâce aux recherches de scientifiques de l'université de Yale. Cette planète est une super-Terre.
Il s'agit d'une catégorie de planètes plus grande que notre Terre, mais trop petite pour être considérée comme des géantes. Elle est environ 2 fois plus grosse que notre Terre et environ 8 fois plus lourde. La planète tourne autour de son étoile très rapidement. Elle effectue un tour complet en seulement 18 heures. Cela signifie qu'une année sur cette planète est moins longue qu'un jour chez nous. La planète est également verrouillée par son étoile. En d'autres termes, un côté de cette planète est toujours tourné vers l'étoile, et donc incroyablement chaud, tandis que l'autre est dans l'obscurité éternelle. Tout comme notre Lune. En outre, 55 Cancri E est approximativement 25 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est de notre Soleil. Par conséquent, les températures y sont tout simplement colossales. Du côté jour, elles sont légèrement supérieures à 2204 degrés. Et du côté nuit, qui est d'ailleurs considéré comme le côté froid, elles sont supérieures à 1371 degrés. Ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour se détendre, n'est-ce pas? Ce n'est peut-être pas idéal pour nous, mais pour les diamants, c'est tout simplement parfait. Après avoir étudié la planète, les scientifiques ont conclu qu'il s'agissait d'un monde rocheux rempli de carbone. Mais ce carbone n'y est pas contenu à l'état de gaz. Il se présente sous la forme de graphite. Oui, celui que l'on trouve dans les crayons. Et bien sûr, de diamants. Selon certaines estimations, les diamants représentent au moins un tiers de 55 Cancri E. Son prix avoisine les 27 nonillions de dollars. Il y a 30 zéros dans ce chiffre. Est-ce que tu peux t'imaginer ça? Mais la question la plus intéressante est la suivante. À quoi ressemblerait une telle planète? Tout d'abord, l'évolution thermique et les processus tectoniques y sont complètement différents de ceux de notre Terre. En d'autres termes, la planète devrait être remplie de volcans étranges et d'une activité volcanique bizarre. Des montagnes bizarres et d'autres choses de ce genre. En outre, la planète est probablement recouverte de gros nuages de poussière et l'atmosphère y est très dense. Oh, et le climat y est vraiment fou. Les chercheurs prévoient d'étudier la composition de l'atmosphère de 55 Cancri E à l'avenir. Mais pour l'instant, il est déjà clair que cette planète ne peut pas être qualifiée d'habitable. Il est théoriquement possible d'y trouver la vie, mais c'est très peu probable. La vie sur une planète de diamants pourrait éventuellement exister dans les profondeurs du sous-sol, par exemple. Sous Terre, nous avons déjà observé des bactéries et des microbes capables de survivre dans des conditions incroyablement extrêmes. Ces organismes sont très résistants. Ils sont capables de transformer des produits chimiques en énergie et de survivre, pratiquement n'importe où. Sur une planète en diamant, la vie pourrait donc exister sous cette forme. Et qui sait, la vie extraterrestre peut également prendre des formes qui nous sont totalement inconnues. Ne serait-ce pas génial de découvrir des créatures de cristal capables de survivre dans les chaleurs les plus extrêmes? Ce serait époustouflant! Et devine quoi, il n'y a pas que 55 Cancri E qui regorgent de diamants. La plus grande lune de Pluton, Charon, et une exoplanète de type Jupiter riche en carbone, appelée WASP-12b, découverte à 1200 années-lumière de la Terre, constituent d'autres points chauds potentiels pour les diamants. Les scientifiques pensent même que des diamants pleuvent régulièrement sur Saturne et Jupiter. Tout cela a été découvert par des chercheurs de l'Arizona State University. Ils affirment que les planètes à diamants ne sont pas si rares que cela. Selon un rapport scientifique de 2020, elles se forment autour de certains types d'étoiles ayant un rapport carbone-oxygène élevé. Ils étaient prêts à tout pour étudier ces joyaux de l'espace. Ils ont soumis le carbure de silicium à des pressions extrêmes, de plus de 50 GPa, et à des températures de 2500 degrés Kelvin pour voir ce qui se passerait. Ils ont découvert que dans ces conditions extrêmes, le carbure de silicium se transforme en diamant et en silice. Si tu cherches un diamant de qualité, tu n'auras peut-être pas besoin d'aller trop loin. Tu pourrais aller dans l'espace intergalactique et explorer quelques-unes de ces planètes diamantées. Ces exoplanètes se distinguent de tout ce qui existe dans notre système solaire. Et qui sait quelles autres découvertes géniales attendent que nous les découvrions?